La même chose ici, pourquoi ne pas se révolter? Enfin pour toutes qui t'ont crevé. Tous de l'EZLM. Merci beaucoup. Comment ça va? Avec le label de Poissy, et puis je sais pas, par exemple, comment se fait-il que les Amnon se soient retrouvés sur Ninja Animètre? Raconte-nous cette longue histoire. C'est parce qu'on a sucé Gilles à maintes reprises et ça lui a plu. Donc, il aime beaucoup ça. Ouais. Donc en fait il nous a dit bon voilà, si vous continuez comme ça et que plus il y a affinité, ça va bien se passer. Non, en fait le deal c'est on a rencontré Gilles et Martine avec Laurent, toujours pareil, le grand Laurent qui nous a ouvert pas mal de portes. Parce qu'en fait, au départ, la façon dont ça s'est posé, c'est que moi je connaissais Laurent par rapport à des Strom des copains qui sont maintenant sur Paris, parce qu'il était en cours avec mon grand frère, tout le bordel. Et Laurent, lui, déjà bougeait dans tout ce délire-là, connaissait Gilles et Martine, s'intéressait à tout ça. Et en fait, moi j'ai eu envie vraiment de bouger avec On a faim, parce que ça s'est bien passé, quoi. Dès qu'on les a rencontrés, ça s'est bien passé. On s'est sucé à maintes reprises, donc ça c'était très cool. Et ouais, puis après ça n'a pas été un choix vraiment de se dire tiens il nous faut un label, ça serait bien que ça soit On a faim. C'était plutôt de se dire tiens ça serait bien de sortir des trucs, si les copains d'On a faim sont d'accord, on va faire un truc avec eux. Et en fait c'est pas, moi je le conçois pas comme un truc qui nous colle vraiment au cul, quoi. On leur colle pas au cul, ils nous collent pas au cul, on fait des trucs de notre côté, on essaye de faire des trucs ensemble. Toi qui es derrière la caméra, qui t'appelle Karel, c'est vrai qu'il y a eu, t'es maintenant dans On a faim, il y a Goy qui s'est mis dans On a faim. Le fait que Goy s'occupe un peu de nous en tant que manager, entre parenthèses, et plus en tant que pote, quoi. En fait, c'est essayer de délirer avec des gens à qui ça se passe bien. Ça s'appelle Unité. Quelle est ton gang, quelle est ta loi? Tu as besoin d'une ressemblance. Pense à la rouge, pense à la noire. Puis pendant ce temps, seul en personne construit ta mur. Par tous ces prisons, tu vois plus que ton pauvre. Ton la masse d'être un numéro, une association. Tu as raison de pas voir. Tu as assemblé des gens construit l'unité. D'exploser pour ma justice, les terroristes, les regards un peu autour de toi ne soient pas bornés. En plus intimiste, pendant ce temps, seul la personne qui va te déloir, et nous isoler, tu dois être ton œuvre, ton la maçon, et nous vivre, pour le régler. Tu vas répondre au pouvoir.
Et le label en enfant, c'est par affinité. Pour moi, c'est par affinité politique, et je parle pas au nom des Have Not. Et ça a été par affinité musicale et au niveau du délire avec On a faim, avec Poitiers en fait. Parce qu'on a faim, c'est en Rouen, c'est plein de gens que je connais pas en même temps. Mais c'était, tiens, Poitiers, on va se planter là-bas et on délire bien. On fume des joints, on se bourre la gueule. Et puis si on arrive à faire de la musique et des trucs ensemble, ça se passe bien, quoi. Tiens, justement, est-ce que tu peux nous parler des trucs que vous avez fait justement avec On a faim? Les trucs qu'on a fait avec On a faim, je crois que l'un des premiers trucs, c'était le 45 tours, qui était une formule 45 tours avec 2 titres, Wooskill Durutti, Stand by Blood, 2 chansons qu'on ne jouera pas ce soir. On a gardé Wooskill Durutti parce qu'il y avait un truc qui nous intéressait bien par rapport à la révolution espagnole. Et ça a commencé comme ça en fait. Donc au niveau thune, le label nous avait avancé un petit peu de fric. Le fait de faire un 45 tours pour commencer, c'était un format qui nous intéressait bien. Et comme on n'avait rien fait en même temps, si tu veux, ce qui était intéressant, c'est que les Have Not, quand ça a commencé, même maintenant, il n'y a aucun délire de dire on va tourner, on va faire ça, ça va être notre vie. Celui qui est vraiment le plus branché musique pro, ça serait Michel, même s'il a un boulot à côté, parce qu'il tourne avec 5 groupes et que les Have Not représentent une infime partie de ce qu'il fait. Donc au départ, c'était avoir la possibilité de sortir sans se prendre la gueule d'un point de vue financier, d'un point de vue se dire on se lance vraiment dans la musique, de faire un truc avec On a faim, qui les intéressait, qui nous intéressait à nous, et qui nous permette de tourner de temps en temps, en fait. Donc ça, c'était le 45 tours. Ça, c'était le 45. Après, il y a eu Pogo avec les loups. En fait, on a essayé d'être un petit peu de toutes les aventures. En fait, on a essayé d'être un petit peu de toutes les aventures. On s'est collé au bordel, quoi. On n'a pas vraiment essayé de... Nous, ce qui nous intéressait, par rapport déjà aux compos qu'on avait, au fric qu'on pouvait mettre dedans, et à l'investissement matériel et au niveau temps, les compiles, c'est le meilleur support qu'on a trouvé, quoi. Il y a eu Pogo avec les loups, il y a eu Rhythm Against Racism, où on a balancé une grosse merde et c'était cool. Il y a eu Ni Janimet, il y a eu Cocktail Party. Donc en fait tout ça s'est posé au fur et à mesure qu'on nous l'a proposé, qu'on n'a pas cherché à... Maintenant on aimerait bien sortir un truc
avec On a faim, mais qui serait que les Have-Nots. À Bordeaux, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement du ras-le-bol, qui s'est fondé en 90-91 et qui s'est occupé de logement. Petite chanson pour trouver un logement décent. On n'a pas les compositions suffisantes pour faire un album, et puis même faire un album, ça arriverait à quoi Je te dis, il y a d'autres trucs à côté, on n'est pas prêt pour l'instant pour faire un album. Il n'y a pas de plan de carrière dans les Have-Nots. Il y a un truc, c'est de dire, bon, pour l'instant on a l'air bien ensemble, on a envie de continuer à jouer ensemble, ça se passe bien, on a pas mal qui taffent. Il n'y a pas d'optique de carrière, donc faire un album, ça rime, pour l'instant ça rime à rien, quoi. Le fait de faire 4 titres sur une compile avec 4 groupes où il y avait des Airs Culturels. Les Airs Culturels, ils avaient déjà sorti un album. Original Disease, ils ont déjà sorti un album. Indolore, bon, leur album est sorti, mais eux, ça leur permettait aussi de poser... ils ont posé 4 titres ou 5 titres dessus. Ouais, et nous, ça nous permettait aussi de faire un truc un petit peu plus long, de ne pas laisser seulement un seul titre, d'en mettre 4, quoi. Mais c'était le maximum qu'on pouvait faire d'un point de vue financier, d'un point de vue temps. Et puis nous, c'était vraiment une opportunité. C'était nous proposer de sortir un petit peu des compiles, mais en même temps de pas forcément... Enfin, je sais pas, en plus, moi j'ai complètement flashé sur des Airs Culturels. Il y a eu un moment où on s'est vu un petit peu, où je crois qu'il y avait pas mal d'affinités. Indolore, bon, mais c'est pareil, c'est cool, on délire ensemble, donc voilà, c'est très très bien, quoi. On arrive à délirer, à se fendre la gueule, à se bourrer la gueule, à fumer la beuh de Poitiers. Oh, mais vraiment, c'est bien. Et en fait, moi, Original Disease, je les connaissais pratiquement pas. Le fait de se retrouver avec eux, bon, c'était pour le label, c'était mettre 4 groupes qui faisaient des trucs avec le label On a faim, ensemble, et qu'ils aient la possibilité de s'exprimer sur plus d'un titre, quoi. Donc ça, c'était bien, c'était intéressant. Chanson
contre le racisme. Anne Frank. Porte-drapeau d'un truc qui te correspond pas du tout. Voilà, voilà. Et puis à la limite, moi ce que je vais dire, ça va être valable pour moi. Les autres membres des Have-Not, ils vont me dire, bah attends, tu dis n'importe quoi. Moi ça me correspond pas, ou non, là je suis pas d'accord. Et donc bon, bah, déjà par rapport au fait de dire que les Have-Not c'est un groupe anarchiste, c'est vachement simplifier le bordel. Qu'on a un maoïste quand même. Enfin, non. Mais tu vois, c'est vachement, c'est réducteur. Et en fait, c'est tout ce qui nous emmerde, quoi. C'est de tomber sur un truc réducteur. Pourquoi pas jouer avec un groupe de salsa? Pourquoi pas jouer avec un groupe de rap? Pourquoi pas jouer avec des gens qui font que de la musique, qui font qu'une association de quartier, où ils font bouger vraiment un truc de populaire, alors que des fois tu vas t'enfermer dans un espèce de ghetto qui se veut militant, où de toute façon tout ce que tu vas dire, les gens sont déjà d'accord, donc ça ne sert à rien, le bordel il avance pas d'un pet, quoi. C'est prêcher les déjà convaincus. Voilà, et c'est ultra chiant. Bon bah voilà, moi je t'ai posé les questions qui me viennent à l'esprit. Est-ce que toi t'as des trucs à rajouter éventuellement? Éventuellement non. Éventuellement non, mais éventuellement on fait une pause pétard alors. Ouais, on fait une pause pétard et puis après les autres arrivent, on dit n'importe quoi. Okay.